Vous savez, quand on parle pensée, ben, quand on vient à ce sujet, c'est toujours quelque chose qui vient me chercher, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Puis vous savez, quand je dis qu'il faut changer nos pensées, il faut pas dire, bon, ben, pas nécessairement juste dire, ben, aujourd'hui, à l'extérieur, là, je sais pas si vous pouvez voir, mais le soleil est parti, hein, il fait sombre. Ben, au lieu de dire que ça s'est assombri, de dire ben, qu'on a vraiment quand même une belle journée. On a de la chaleur dans nos cœurs. Je viens de voir passer plein de petits cœurs, des pouces, tout ça. Et puis de prendre les bons côtés, de diriger nos croyances vers ce que l'on ressent qui nous fait du bien. OK? Comme il y a des gens qui vont se plaindre de certaines maladies, sans réaliser que juste à mentionner son nom, ils se l'attirent. On s'attire ce dont on parle. Hein? Moi, je parle country, je m'attire des gens country. Si je parle de température, je vais m'attirer des gens qui sont intéressés de savoir la température. Si je parle du trafic de la ville de Montréal, des gens qui veulent partir en voyage, ça va intéresser un autre. Non. On s'attire ce dont on parle. On s'entend? Et puis, il y a des gens qui disent, ah, bien, bon, là, il m'arrive des choses terribles. J'ai demandé à mon père, à ma mère là-haut de me porter secours, de m'aider. Et puis, quand ça fonctionne, ils disent, ben, merci, j'ai été aidé. Mais si ça fonctionne pas, là, les croyances deviennent un petit peu moins, il y a un thème pour le dire, là, mais ils accrochent un peu moins. Ah, bon, à quelque part, ce n'est pas ce qui se passe en haut ou ce qui se passe en bas, c'est ce que vous croyez. Si vous croyez qu'en disant telle chose, ou en pensant à quelqu'un, en faisant telle chose, que ça va vous arriver en bien, ça va arriver. Mais si vous semez toujours le doute, je doute que ça arrive. Ou si vous semez le négatif en disant non, moi, ces choses-là, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ça. Les gens croient seulement quand le côté positif arrive. Et si ça n'arrive pas, ils ne croient plus. Alors, c'est juste le mot croyance, en fait, qui vous a amené à avoir l'œil ouvert, votre troisième œil sur le fond, sur telle chose qui a fait que vous venez de trouver la solution, alors que toutes les solutions sont en nous, mais c'est ainsi qu'on les découvre et qu'on les trouve. En assumant nos propres croyances. Si vous ne croyez pas qu'il y a la vie après la mort, par exemple, que ça existe, ben, ne suppliez pas les gens partis de vous aider. Vous ne croyez pas qu'ils sont là. Voyez-vous le contraste que ça peut faire? Alors que si de croire, on ne veut pas savoir si c'est vrai ou pas vrai, on veut savoir que ce qu'on croit nous apporte des bonnes choses, nous apporte ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, nos besoins vitaux. C'est ça qu'on veut savoir. Alors, si vous croyez que quelque chose existe, quand vous faites vos demandes, ça fonctionne, ben c'est à cause de ce que vous croyez. Et non pas nécessairement parce qu'ils sont peut-être à côté de vous. C'est ce que vous croyez. Alors, apportez-vous, quand je dis changez vos pensées, apportez-vous toujours des pensées dont vous croyez qu'il va fonctionner. Exemple, une certaine maladie, CAN, les gens disent, il y en a dans toutes les familles, on va, une telle famille la combat, on la combat. Moi, je crois que si je dis, je n'en veux pas, éloigne-toi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ce sont mes croyances à moi. Alors aujourd'hui, j'ai 66 ans, mais je ne l'ai pas encore eu. Et je ne l'aurais pas. Pourquoi? Parce que j'en veux pas. C'est ça à quoi je crois. Je n'en veux pas. Je ne dis pas que je suis pas sujette à pouvoir l'être comme tout le monde. Je vous dis que je n'en veux pas. Moi, c'est tout qui s'évade, qui allait voir ailleurs sur une autre planète ou que ça ne touche pas des humains ou quoi que ce soit. Qui laisse promener, je n'en veux pas. Et puis, c'est tout. Je ne veux pas avoir besoin de combattre parce que on s'attire par ce qu'on pense, on a peur, ben ça vient encore d'arriver chez la voisine, chez le voisin, chez mes grands-parents, il y en a un est malade, l'autre est malade, puis là, on se crée des peurs, et dans nos peurs, on vient qu'on a
On a peur de la noirceur, puis on a peur des bébites, puis on a peur de ci, et on a peur de ça. Et on se crée des blocages en nous. La preuve, c'est que quand on fait un AVC, exemple, c'est un caillou qui monte, alors toutes nos émotions font tellement réagir à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Il faut l'admettre. Si on ne veut pas l'admettre, il faut y croire. Il y a quelque chose qui se passe à partir de nos ongles d'orteil qui poussent la nuit jusqu'à nos cheveux qui poussent. Il y a quelque chose qui se passe. Et nos émotions font faire la circulation de notre système. Et puis, si je suis en beau, je vais le voir, j'ai les poings serrés, je viens d'arrêter une certaine circulation, je viens de mon visage qui se transforme, c'est tout ça, tu sais. Alors que si je suis heureuse, je veux rien savoir du reste, je veux être heureuse et je serai toujours heureuse et que mes croyances arrivent à ça, mes pensées, que je m'accroche toujours à ça, c'est pas pour plaire à moi qui vous le dis, à plaire aux autres, à plaire du moi, moi dire comme tout le monde, non. Dites-vous à vous, créez-vous à vous des pensées dont vous allez être absolument, mais absolument convaincu que ça va marcher. Pas peut-être, puis si, puis on verra, puis ouais, ben j'ai fait ça l'autre fois, ça n'a pas fonctionné. Faites-le pas l'autre fois, faites-le pas au cas où. Mentalement, faites-le toujours. Croyez-y toujours. Fondamentalement, ne pensez que comme ça. D'avoir des croyances que non, le pire, il ne va pas arriver, puis jamais 203, on s'en fout. On s'en fout, jamais 203, le troisième y arrivera. Si c'était pour être l'autre, tant mieux. Mais il y a toujours meilleur, toujours meilleur, toujours meilleur à venir en ne pensant que positivement, en ne croyant que positivement. Je vous dirai pas, ben, pas vrai qu'il fait un nuage dehors, on va dire qu'il y a du beau soleil. Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a des nuages, on va trouver autre chose à faire. On va justement en profiter pour faire des choses qu'on a assez pris de soleil cette semaine. Ben, on va passer à autre chose que peut-être on a négligé, qui va nous apporter quelque chose de bien, soit un grand ménage, quoi. Toujours trouver une façon appropriée à ce que ça nous comble, ce qu'on se sent bien, à ce qu'on puisse garder le sourire, même si on est toute seule dans la solitude, autant que d'être dans une foule, qu'elle reste soi-même avec notre sourire, etc. Toujours, toujours, toujours se motiver. Laissez faire les cancans, les candidatons, les rumeurs. La vie, A-V-I-S des gens, c'est la vie, V-I-E des gens. Ils veulent faire des rumeurs, ils veulent faire des cancans. C'est leur problème. Ils vont s'attirer des rumeurs, des cancans, ils vont tous s'attirer ça. Alors que nous, on garde le sourire, on est de bonne humeur. On va s'attirer des gens avec des sourires, des bonnes humeurs, des bonnes poignées de main, des accolades, des beaux bisous, grande amitié sincère. Alors, s'il y a des gens qui disent, ouais, ben, c'est d'hypocrisie, t'as encore des gens qui cherchent du négatif, c'est sincère ou ce ne l'est pas. Vous vous sentez bien ou vous vous sentez pas bien. Si vous vous sentez pas bien, changez ça, ça presse. Ça presse en tabarnouche. Ça fait que oui. Germaine Lacan qui est avec nous, qui dit bonjour. Elle envoie des beaux bisous. Stéphane Ruel de Sherbrooke. Non, Stéphane, c'est du côté du Québec. Mais il est aussi souvent à Sherbrooke, Québec, je crois. Et puis, il est aussi de ville en ville parce que c'est un excellent conférencier qui, de plus en plus, doit chercher. Lui, il a cru à son domaine. Hein, en partant. Il ne voulait pas savoir si ça marcherait ou ça ne marchera pas. Il s'est dit, ça marche. Ça va marcher. Ça marche actuellement. Alors, ça va toujours marcher. Il ne me reste plus rien à dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans une conférence, on rencontre des gens qui parlent de différents sujets. On a toujours différents sujets à parler. Moi, j'accroche toujours sur le fait de la pensée positive et de nos croyances parce que tout part de là. Si on se dit, ouais, ben, de quoi je vais parler dans 6 mois ou dans 1 an? Ce que vous êtes aujourd'hui, vous le serez demain.
avec un plus, et des plus, des plus, des plus, des plus. Vous ne serez jamais à court d'approche, vous ne serez jamais à court de dialogue avec les gens pour des conférences ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que à chaque personne, à chaque moment, à chaque seconde de notre vie, on apprend. Et puis quand on cherche à apprendre toujours les bonnes choses qui nous font vibrer, qui nous rendent de bonne humeur, on vient qu'on n'entend plus le reste. On ne l'entend plus, on ne le voit plus, on ne sait même plus que ça existe. Tout ce qui existe pour nous, c'est que on s'en va dans un droit chemin, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, et ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, au point où on finit par croire que, et pourquoi pas que ça serait croire, ça peut être vrai, on finit par réaliser que quand on est heureux, on s'entoure de monde heureux et qu'on est capable d'être tous heureux. Oui, on est capable. Stéphane lui dit, ça goûte bon. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à accrocher à ce terme, ça goûte bon. Parce que peut-être que je le vois plus avec mes yeux qu'avec mon goûter. Ou encore à mon toucher, ou je ne sais pas. Mais c'est un état où vraiment on sent, si moi de dire que ça goûte bon, ça me fait sourire, ben déjà ça m'apporte quelque chose, ça m'apporte une excellente émotion. Hein? Si ça me choquerait, ça serait autre chose. Et puis, pourquoi j'adore autant la musique côté conférence? Parce que les deux nous motivent. Les deux, et on dit que la musique adoucit les mœurs, et puis les conférenciers, ils nous apportent toujours une graine de saveur qui nous apporte un plus, qui nous fait toujours apprendre. C'est pas vrai qu'après avoir été à l'école, on ferme les livres, puis c'est fini, on n'a plus besoin de livres. Non, on n'a pas besoin des tonnes de livres non plus. Dernièrement, j'ai fait beaucoup de ménage dans ça. Mais on a toujours besoin de rester dans le contexte où on se sent bien. Si ça avait une lecture, une pensée du jour, avec quelqu'un qui dit des choses agréables, qu'on sent que ce n'est pas un jugement, mais qu'on sent que ça veut nous faire dériver parfois à dire à l'éveil, ouh, ouh, allume, petite lumière, petite lumière. Regarde, comme moi, j'ai le goût de sourire. Pourquoi tu es triste? Parce que c'est sombre ce matin à l'extérieur. On a besoin de côté sombre, on a besoin de l'eau. C'est ça, c'est toute la nature, c'est tout l'univers. Même si c'est sombre, on va marcher à l'extérieur. Et puis, bon, au lieu d'avoir le soleil peut-être en plein dans les yeux, c'est comme si c'était clair de lune. On voit des choses qu'on n'a peut-être pas vues quand le soleil rayonne. On va mieux voir les belles fleurs, mes tulipes en avant. Il y a toujours quelque chose à contempler dans la nature, autant chez l'être humain. Si on ne peut dire quelque chose de bien d'un être humain, il vaut mieux éviter de parler de cette personne. Parce que s'il y a des choses qui nous ont touchés, c'est parce que on a des choses à régler au fond de soi qui nous fait ouch, 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 des flèches. Oh. Donc, il y a des gens qui disent, oui, mais je travaille dur sur ça, puis on n'a pas à travailler si dur que ça, au fond. On a juste à renverser nos pensées, à renverser notre façon de voir les choses, à renverser, toujours positivement, évidemment, notre façon de parler, notre façon de comprendre ce qu'on veut comprendre aussi souvent. Il y a des gens qui vont dire une phrase, on l'interprète à notre façon, ou on va se sentir visé, ou bien on va sentir que oui, c'est du bon, mais on n'a pas tout à fait saisi le contexte. Alors, formulant autant que possible les choses de façon à ce que, oh, mais oui, si je voyais ça comme ça, c'est vrai que ce que l'autre personne a dit, moi, je voyais les choses différemment, mais oups, il vient d'ajouter ou elle vient d'ajouter un mot qui fait que c'est un plus qui est vraiment profitable pour moi.
Puis si je croyais pas avant que je le voyais pas comme ça, mais pourquoi pas? Je vais essayer. Je vais au moins essayer. Et puis, oh wow, wow, oh, là, tu parles avec quelqu'un d'autre qui dit, ah ben oui, c'est comme ça. Ah ben, on est 2, on est 3, on est 2 millions, on est 7 milliards. Alors, sur 7 milliards, c'est pas vrai qu'on veut tout du mal à nos prochains. On voudrait voir ces 7 milliards et plus là, heureux. Autant qu'on puisse se sentir. Au moment où je me sens actuellement, j'aimerais ça me sentir comme ça 7 jours par semaine, 365 jours par année, et c'est possible. Il arrive un pépin, il arrive une perte de conjoint, une perte d'emploi, une perte de. Un pépin. Un bon gros pépin. Ce que j'appelle, moi, les défis. Ben, qu'est-ce que ça changerait si je sors ceci et puis ça ne fonctionne plus? Ça veut changer quoi? Juste à vous le dire, faire semblant. J'ai pas du tout les mêmes émotions en moi. Ça vient quand on a le goût de pleurer pour le vrai. Hein? Donc, on est de bonne humeur. On est toujours de bonne humeur. Bonjour, Joanne Jojo d'Arège. Bonjour, Pierre Brisebois, mon directeur de radio qui dit Mélina doit être tombée sur la tête ce matin. Ben non, je suis quelqu'un de bonne humeur. Et puis, Pierre, je ne sais pas si probablement tu n'étais pas là au début de vidéo, mais j'ai remercié Radio La Salle d'avoir rediffusé notre émission ce matin parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs auditeurs, il y en a quelques-uns qui nous ont écrit. Je ne suis pas rentré directement sur vidéo cette fois-ci pendant les heures d'émission. Je me suis levé un peu plus tard, 2 grosses soirées musicales. Ensuite, je suis allé prendre mon petit déjeuner comme tout le monde. Et là, je suis revenu devant l'écran pendant la dernière heure d'émission et j'ai écouté le tout. C'est sûr que tu as toutes des chansons pour les mamans, mais c'est pas grave. Je veux dire, les mamans, on peut leur rendre hommage. Il n'y a pas nécessairement juste la date de la fête des mères. Ceux qui avaient manqué l'émission la semaine dernière ou encore les mamans, peut-être qu'il y en a qui fêtaient leur maman, qui les avait apportés déjeuner et qui avaient manqué l'émission en CKVL, qui n'ont pas eu le temps de la reprendre ailleurs, qui travaillent les jours de semaine ou tout ça. Alors, à ce moment-là, ça fait toujours chaud au cœur de voir que, on a pensé spécialement à nous samedi dernier et que j'ai pas manqué, je viens de le réentendre ce matin, tu sais, quand on toujours réagir positivement, comme je vous disais. Et puis, il n'y avait pas une chanson anglophone. C'était 100% francophone. Non pas parce qu'anglophone, il n'y a pas de belles chansons pour les mamans, mais comme dans mon répertoire, j'en trouvais peu, je me suis dit que pourquoi pas 100% francophone, les gens qui nous entourent, et rendre hommage aussi à tous les mamans qui depuis 18 ans nous écoutent l'émission Brunch Country et depuis au moins 6 ans avec l'émission Simplement Country de Bernard, qui lui aussi fait une émission spéciale pour les mamans, comme vous avez pu voir ce matin. Donc, sans les mamans, c'est notre fil de vie, sans les mamans, on ne serait pas là. Hein? Il n'y aurait pas d'auditeur Radio La Salle, il n'y aurait pas personne là. Alors, c'est notre fil de vie conducteur pour tout ce que l'on peut devenir et devenant créatif. C'est tellement important, devenant créatif. Accomplissant des choses que, c'est le temps du jardinage, c'est un contact avec la nature qui est très important. Puis quand on arrive à l'intérieur, ensuite le soir, on peut relaxer après souper. On est dans la saison où on a de la clarté beaucoup plus tard. Je vous apprends rien, hein? Alors, à ce moment-là, on dit que la nuit porte conseil. Parfois, on fait des beaux rêves ou bien on se réveille le matin ou avant de dormir, on a le goût d'écrire ou de dire des choses à notre conjointe ou d'écrire des textes, des poèmes ou des chansons. C'est une créativité qui fait vraiment rejaillir notre bon côté en nous. Et même si on a un côté sombre, on n'est pas parfait, hein? Moi je veux pas être parfaite, ça me tente pas d'être crucifiée. Alors, même si on a des moments sombres, il n'y a rien de mieux que l'écriture pour
Ensuite, on peut prendre ça, le chiffonner, on le jette, ou bien ça ne sert à rien de le garder. On l'a écrit. Pour ceux qui, comme moi, sont dans la chanson, vous savez, il y a une chanson qu'on veut apprendre et on a, des fois, on est distrait puis on a un petit peu de difficulté à l'apprendre ou un texte, quoi que ce soit, même si c'est un texte à lire ou autre chose. Prenez-le et écrivez-le. Vous allez voir, on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Alors, en l'écrivant, vous allez voir que ça va pas mal mieux rentrer. Vous savez, quand on allait à l'école, moi, j'ai pas connu beaucoup ça, Dieu merci, parce que j'avais pas trop de problèmes avec les études. Mais il y a des gens qui avaient de la difficulté avec ce qu'ils appelaient les tables de mathématiques, 4x4, 16, 5x4, 20, etc. Et ils faisaient, des fois, quand ils n'avaient pas réussi de bien faire leur devoir ou pas réussi de s'exprimer oralement sur les sujets, ils disaient, ben, on va vous garder après école. Moi, il n'aurait pas fallu une garde après école parce que j'avais loin à marcher. Puis, vous allez écrire, j'appelle ça les mettre en pénitence, et vous allez écrire. Vous allez écrire votre texte 10 fois, 5 fois. Au fond, c'est pas vraiment une pénitence, c'était ce qui est. Chaque fois que vous écriviez, ça vous le rappelait tellement, peut-être que ça vous mettait un peu en maudit aussi, là. Mais c'est avec ça qu'on apprend. Plus on écrit, plus on développe l'apprentissage de mémoire. Ça aide énormément, c'est comme la lecture aussi. Ça développe beaucoup la mémoire. Donc, on fait les deux. Si on écrit notre propre texte et qu'on les lit, c'est doublement rendre service à notre mémoire, à notre cerveau. Alors, c'est tout ça, là, c'est de la créativité. Alors, moi, je dis toujours, la nuit, pas de conseil, et le jour est là pour les mettre à exécution. Parce que quand on se réveille, qu'on a fait un joli rêve, comme dit ma chanson, moi, j'ai fait un joli rêve. À ce moment-là, si on a fait un cauchemar, on n'a peut-être pas conseillé de l'écrire, mais on peut quand même tenter de voir qu'est-ce qui nous persécute à l'intérieur pour rêver des choses qui sont pratiquement impossibles ou qu'on ne voudrait surtout pas vivre. Il y a peut-être quelque chose inconsciemment qui nous persécute aussi. Et toujours faire des recherches sur soi. Toujours. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pensé comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? On a toutes des raisons de faire, de penser, de dire, de faire. On a toutes nos raisons. Alors, ces raisons-là, bien, ils nous arrivent en premier. J'ai dit les pensées en premier, et c'est par là qu'ils passent en premier. On a entre 60 à 80 000, si je me souviens bien, pensées, 70 000, en tout cas, on ne saura peut-être jamais le nombre, peut-être qu'il y en a plus pour certains, moins pour d'autres, mais énormément de pensées qui nous traversent l'esprit. Il faut savoir faire des choix, de choisir les bonnes pensées. Encore là, qui va nous rendre heureux. Même si quelque chose nous a fait mal, parfois, vous savez, il s'annonce des mauvaises nouvelles à la télé, à la radio, peu importe les médias. Et puis, on met toute la méchanceté sur la personne qui a été méchante. Est-ce qu'on est vraiment mieux de faire ça? Mais non, c'est pas mieux, là. On devient aussi méchant que l'autre. On lui ferait pratiquement qu'est-ce qu'il a fait à l'autre. Alors, c'est là qu'il faut se dire, bon, ben, s'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas en cette personne, ça c'est sûr. Hein? Il n'y a pas personne qui souhaite détruire son voisin ou détruire un humain si ça marche très bien, là. Dans sa tête, si tout va bien, là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à un moment donné. Pour agir comme ça c'est très logique. Parce que les gens disent, ben c'est ça, ils vont passer d'évaluation psychologique, puis elle ou il va encore s'éclairer, hein, ça va être dédommagé, il subira pas les conséquences. Mais déjà, on souhaite les conséquences, on souhaite la prison à l'autre, on souhaite tout, au lieu de lui souhaiter la liberté. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on vient de s'enlever notre propre liberté en pensant comme ça. Parce qu'on n'est pas bien non plus dans notre peau, là. On est en train de tout
s'en aller dans l'engrenage que l'autre personne a subi en s'attirant des pensées comme ça, qui a reflété ça et s'est défoulé sur quelqu'un d'autre en faisant un mauvais acte. Comprenez-vous la racine d'où ça vient? Ce n'est pas de dire, ah ben, coudonc, on ne peut pas rien dire, il a fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ou bien il n'y a pas nécessairement à assumer. C'est pas nécessairement tout virer ça de bras comme ça et positif. C'est juste, même si on juge l'autre, peu importe jusqu'à quel niveau, est-ce que ça change quelque chose pour nous? Oui. Ce que ça change, c'est que on se crée un certain blocage, on devient aussi intolérant, aussi colérique, aussi vulgaire, aussi dans nos pensées. Et puis, si ça arrive fréquemment, on finira par agir de la même façon. C'est ça, s'attirer ce que l'on pense et ce que l'on dit. Et des gens disent, ben non, j'aurais jamais fait ça. Ben, tu n'aurais jamais fait ça, mais tu es en train de enlever l'évaluation de l'autre, sous-estimer l'autre personne. Alors, sous-estimant l'autre personne, on est tous reliés par l'énergie quelque part. On se sous-estime soi-même. On est en train de perdre notre estime sans s'en rendre compte, en pensant que l'autre, on devrait y cogner dessus, on devrait bûcher dessus. C'est pas normal qu'il fait ça. C'est-à-dire, on se crée un esprit négatif. Alors, il faut rester neutre. Il faut rester neutre. Ou si on a à penser à cette personne-là, peut-être dire, il faut avoir été vraiment malheureux pour se rendre jusque-là. Alors, moi, je vais m'arranger pour être heureux ou heureuse. C'est pas des choses que je veux vivre et je vais m'organiser pour être heureux ou heureuse. Parce que vous savez, on ne sait pas à 100%, ni à 200%, ni même pas à 5% combien ou comment réagit vraiment notre cerveau. Alors, pourquoi s'entourer de pensées dans le sens de je vais blâmer, je vais l'accuser, je lui ferai ci, si je la rencontre, je ferai ça, ou elle ou lui. Pourquoi s'entourer de ces idées-là? Si on veut vraiment être quelqu'un qu'on considérait d'exceptionnellement positif à comparer ce que l'autre a fait. Si on porte un jugement, c'est parce qu'il faut être différent. Mais à force de juger, on va devenir notre propre jugement. Voilà. Michel, le retour. Michel, je crois que c'est nouveau dans mes contacts, ou peut-être que si mon vidéo est publique, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous voir sans être sur notre page aussi. Alors, je lui souhaite la bienvenue. S'il est là, c'est parce que quelque part, il a accroché une phrase où il est venu voir tout simplement. C'est qui Mélina l'Acadienne? Lucie Haché de Longueuil. Lucie qui a eu beaucoup de mauvais espace ces derniers temps, mais Lucie, de plus en plus, elle a appris réellement à comprendre c'est quoi, voir les bons côtés. Il y en aura toujours des bons côtés. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se les crée à chaque seconde. Aussitôt qu'on a une petite pensée de « ouais, ben il vient d'arriver », mais il faut toujours, parce qu'on ne peut pas changer le passé. Il faut qu'on s'en serve pour créer notre présent, parce que la personne que l'on est aujourd'hui est la celle qu'on était hier et la celle qu'on sera demain. Alors si hier, on aurait voulu être autrement, ne nous arrangeons pas pour que demain, on se dise, ben, j'aurais voulu être, on continue à dire ça jusqu'à la dernière seconde, là. Arrangeons-nous pour être autrement. Et ce n'est pas aux autres de le faire pour nous. On est les seuls et uniques responsables, pas coupables, responsables de s'arranger pour que ce soit autrement. Je salue Fred et Bill du groupe de Broche à Foin. Ils sont venus justement ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, où ils sont passés dernièrement. Salut Freddy. Gilles Coulombe qui est assez, lui aussi, fidèle
à nos commentaires, à nos posts Facebook, à nos vidéos, à Musique Country. Jean Chamberlain, bonjour à vous aussi. Jean, il est installé avec une belle guitare. Alors, Jean nous fait sûrement des belles chansons de temps à autre. Ousmane Ilbou qui dit bon courage, Mélina. Bonjour Ousmane, comment est-ce que ça va? Justement, Bernard disait Ousmane la semaine dernière, on ne le voit pas beaucoup ces temps-ci, mais je sais quand ça vient, c'est la saison, la grande saison d'occupation pour Ousmane, qui est directeur de la radio de Gravellebourg, en Saskatchewan. C'est qu'on CJRG, CIRC, ça m'échappe là. J'en ai tellement de stations qui nous rediffusent, mais c'est Gravellebourg, Saskatchewan, et puis on apprécie grandement de voir que la communauté francophone là-bas écoute l'émission simplement et Brunch Country. Julie Leblanc, petite Gaspésienne qui demeure en Acadie, hein? Ça fait drôle de dire ça, mais elle a changé de le yen. Elle est passée de Gaspésienne en Acadienne. Pas Thérèse, on l'a mentionné tantôt, mais Elisabeth Roussel, une Acadienne de la région de Caraquette qui demeure à Montréal ou dans les environs. Je crois qu'elle est dans le coin de Saint-Eustache et Basse-Laurentine, mais c'est près de chez nous. C'est dans notre secteur. J'aime ça de voir. Oh, est-ce que j'ai vu? Ben oui, j'ai vu Gaston Doiron qui dit la vie est belle. Gaston est justement quelqu'un d'exemplaire qui peut vous dire qu'il est arrivé des choses terribles au cours d'hiver. Il y a eu un face-à-face d'auto en convalescence pendant X semaines, même X mois, lui, sa conjointe, puis tout ça. Et Gaston est revenu assez cohérent, puis je vous dis pas de prendre ma vie comme si c'est une bagatelle ou une niaiserie ou de dire, bon, c'est ça, j'ai passé l'hiver sur un lit, couché sur le dos, puis tu vas me dire, il faut que je prenne ça positivement. C'est pas nécessairement ça que j'essaye de vous dire, c'est que de le voir de ce côté-là, ça ne réglera jamais rien. Alors que de voir, de dire que je vais m'en remettre sous peu, puis j'ai hâte, puis ça s'en vient, puis toujours penser ainsi, vous risquez beaucoup de rester moins longtemps au lit. Ça, je peux vous le confirmer. J'ai ma mère, suite à son AVC, qui 2 jours après, déjà, elle commence à parler. 4 jours après, c'est arrivé le jeudi midi ou le jeudi midi. Un petit peu plus que 4 jours, déjà le mardi soir, elle pouvait manger par elle-même. Ça avait affecté son côté droit, donc elle mangeait avec sa main gauche. Maintenant, elle mange sa main droite. Puis tout ça est arrivé fin avril, 28 avril, là. 27-28 avril. Alors, vous voyez, ça fait même pas un mois. Et puis, elle est hospitalisée pour rétablissement à l'heure actuelle. Et il compte la retourner à son centre peut-être d'ici peu. Je ne mentionnerai pas de temps ou de date parce que ça demande un travail de paperasse puis tout ça, là, mais beaucoup plus vite qu'on aurait pu croire. Qu'on aurait pu, alors que ça nous avait été expliqué qu'elle serait pratiquement légume, qu'elle ne marcherait pas, qu'elle ne parlerait plus, qu'elle ne nous connaîtrait pas, et c'était ci, et c'était ça, et c'était le médecin lui-même qui nous avait expliqué ça. Et ma mère, elle a décidé qu'elle voulait vivre. Et elle a décidé qu'elle reprendrait des forces. Elle a décidé que non, je ne resterai pas la bouche croche, est incompréhensible lorsque je parle, que je vais bien articuler. Puis elle a décidé. On peut décider de nos vies. On peut choisir nos vies. C'est un cadeau qui nous est donné dès notre naissance. Quand on avait 3-4 ans, 2-3 ans, on voyait pas les voisins tout en noir, puis on voyait pas qu'il neige, qu'il poudre, qu'il tonne ou qu'il vente, comme dit la chanson de Paul Brunel. Comme ça disait, on n'avait aucune inquiétude avec ça. On n'était pas inquiet qu'on manquerait de manger. On n'était pas inquiet qu'un jour plus tard, on n'aurait pas de travail. On n'avait pas d'inquiétude, on n'avait rien. On était toujours souriant. On trottinait, on sautillait, on était toujours de bonne humeur.
c'est en vieillissant qu'on s'est créé nos peurs, nos inquiétudes, d'écouter les rumeurs, c'est en vieillissant, tout ça. Si on retournait, c'est ça qui s'appelle retourner à l'intérieur de soi, revenir à l'enfant en soi. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Tous les gens qui essayent d'expliquer ça à ceux qui ne comprennent pas ce terme. En fait, c'est la vie. La vie, ça tient d'un fil. C'est un homme minuscule. Hein? C'est comme c'est plus petit qu'un petit point. C'est à là qu'il faut retourner et se dire, quand j'étais enfant, c'est vrai, les grands-parents arrivaient, tout le monde, on était beau, on était belle. Il ne faut pas non plus introduire l'estime de soi sur le matériel. Pas du tout. C'est sur notre humeur, sur notre attitude, sur notre façon de voir la vie, sur notre façon de se créer une belle vie. C'est tout ça. C'est tout ça. Le matériel, je ne vous dis pas que c'est pas important, mais ça vient après. Ça vient, oui, il faut s'en procurer du matériel, parce que les gens qui travaillent dans l'industrie de meubles, dans l'industrie de l'auto, dans tout, il faut que c'est leur emploi à eux aussi. Mais on n'est pas obligé d'avoir la plus belle, la plus grosse, la plus luxueuse auto pour se déplacer non plus et d'avoir créé une vente, un vendeur d'auto. Parce que si l'auto qu'on a ne fait pas l'affaire X temps, on va changer, on va créer un autre travail, une autre vente, un autre vendeur, etc. On ne peut pas acheter une auto. Si on avait acheté une auto dans les départs en 1945-49, les premières autos, puis on l'avait encore, on n'aurait pas avancé tellement sur le marché, il n'y aurait pas eu grand travail, à part de la mécanique, peut-être les pièces. Donc, c'est tout ça qui fait que notre façon de créer notre vie, on fait partie de la création de l'univers entier. On crée l'amour, on crée tout ça, et on se rejoint tous un jour ou l'autre. Et moi, j'ai toujours dit qu'on ne sait jamais si un jour on tombait dans un ravin par accident, qui ne serait pas là pour nous tendre la main. Ça pourrait être celui qu'on pensait notre pire ennemi ou qu'on avait jugé le pire des pires ou la pire des pires. Il faut toujours penser ainsi, qu'il y a du bien en chaque personne, sachant qu'il y a du bien en nous, et c'est ce bien qu'il faut toujours pas le mettre à l'évidence pour que les gens disent « Oh bien oui, il fait, il est serviable, il est gentil. » Non, pour son ressenti à soi-même. Pour ce que l'on ressent, de ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense. Et non pas ce que l'autre nous dit, ce qu'il nous fait, ce qu'il nous pense. C'est sûr que c'est du bien qu'on va s'attirer, mais c'est pas ça là qu'il faut qu'il nous nourrit le plus. C'est qu'il faut qu'on se nourrisse soi-même par nos propres pensées et satisfaction personnelle de nos pensées, avec lesquelles on crée nos actes et qu'on crée tout. Papa Legault, bonjour à vous. Hey, papa, les festivals s'en viennent. Et puis, on a le groupe Sildan à rencontrer. On va voir des dates à un moment donné. Avant de partir pour le Nouveau-Brunswick, ou en même temps, je pense, la même semaine, j'ai reçu un message. Je sais qu'il faut rencontrer les musiciens pour donner nos musiques quelque part en juillet. Mais Bernard a ouvert le cellulaire, puis il dit, bon, tous les messages, quand je suis revenu, il y avait bien des messages dépassés, je me retrouvais plus, je ne comprenais plus rien. Alors, je sais qu'en juillet, il faut rencontrer Sylvain pour donner nos chansons. Le festival de la patate. Bien oui, c'est à Notre-Dame en tout cas, c'est dans le secteur de l'Outaouais. Charles Duval de Vaudreuil. Bonjour, Charles. Comment ça va? Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Charles Duval, qui est un excellent style guitare. Et une belle voix pour la chanson aussi. Mark Thompson. Bonjour à toi, Marc. J'espère que vous allez bien, les amis. Les gens viennent. Je vais arrêter de jaser.
Pourquoi? Parce que les gens ne disent pas grand-chose. Alors, je suis curieuse. Et puis, j'aimerais ça que les gens mettent leurs petits commentaires aussi. C'est bon, les petits cœurs, les petits pouces, les petits coucous. On sent que c'est apprécié. Ben, bonjour à Diane Pelletier aussi. Mais qu'on ne me dise pas que vous avez pas des petites choses à commenter. Même si c'est pas, vous n'êtes pas en accord avec moi, tout le monde a droit à leur opinion. Je l'ai dit dès le début. L'important, ce sont vos croyances. Pas ce que je dis, ce que l'autre dit, ce que lui dit. Vos propres croyances. Et puis, en les partageant, il y a quand même des gens qui, quelque part, on dirait qu'ils n'ont aucune croyance ou n'ont que des croyances négatives. Un point, c'est tout. Mais il suffit de s'exprimer aussi pour donner un exemple d'une croyance qui vous a fait un bienfait. Et les gens, peut-être sans vous le dire, vont vouloir le mettre en pratique. Il n'y a rien de perdu dans ce qu'on dit, ce qu'on fait. Lucie dit, je voulais t'envoyer 2 pages de texte que j'ai lu et écrit, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas, Lucie, j'imagine que tu voulais envoyer ça pour ici sur la vidéo. Je sais que tu es avec cellulaire mobile, alors vois-tu, moi, avec les cellulaires, là, je ne formule pas trop les procédures. Je pourrais pas te dire exactement. Normalement, bien, ton texte, il doit être dans tes documents. J'imagine dans les cellulaires, on a tous les documents, on a la musique, on a tout ça. Moi, je me sers pas tellement de cellulaire pour le côté travail. Et même pour les vidéos. Alors, ton document, si c'est écrit ici, je ne sais pas si je vais sur les 3 petits points, modifier la publication. OK. Si mettons, tu es sur Facebook, Lucie, je pourrais peut-être pas lire le texte ici aujourd'hui, là, parce que d'aller chercher sur Facebook, ça serait, je pense que ça serait pas évident. Mais là où c'est écrit en haut sur le clavardage, le chat, là, ajouter fichier. Il y a en haut et en bas. Il y a 2 endroits. Alors, ajouter le fichier, là, tu vas chercher ton fichier, ton texte. Toi, tu dois savoir quel nom il comporte et tu me l'envoies sur Messenger. Ou encore par courriel à Mélina l'Acadienne, on est un mot, l'acadienne 2N, @hotmail.com. Serge Tremblay, bonjour à vous, Serge, comment ça va? Et je reviens à Lucie qui dit, je crois que c'est parce que tu es en vidéo direct, parce que le document est déjà dans mon ordi. C'est plate, ça avait rapport avec ce que tu disais. En message privé, OK. Non. Ben, c'est dommage que je ne pourrais pas l'avoir. Je pense que Lucie aurait aimé, oui, que je le lise ici. Et si je vais cliquer sur Outlook, que ça se peut, vous me perdiez, là. En effet. Alors, je suis revenu aux vidéos parce que oui, si je vais sur Outlook, à moins que si je mets dans un nouvel onglet. Non, vous me perdez quand même. Je peux aller, mais je ferai un autre live peut-être lundi. C'est congé, la vie. J'apporterai, je mettrai en valeur le message de Lucie. On verra ça ensemble. Alors, Lucie, est-ce que ça comporte, peut-être que tu peux me répondre, que ça va aider les autres qui écoutent. Est-ce que ça t'a fait découvrir de voir la vie d'un autre côté qui a fait que tu t'es assis, tu as écrit certaines choses? Parce que je pense que tu es en plein cheminement personnel et qui ne l'est pas. On a tous besoin de l'être un jour ou l'autre de la vie. C'est prioritaire, c'est primordial. Il faut c'est pas tout à fait le mot évoluer, mais il faut s'élever. Il faut élever notre esprit, notre boîte à pouces, là. il faut débarrasser les bibettes. Et il faut toujours aller de l'avant avec nos pensées.
Tout comme on innove. La politique n'est plus ce que ça a été. Je ne vous dirais pas que c'est mieux. C'est plus ce que c'était, c'est complètement différent. On n'aurait jamais vu un président, pas un président, mais un premier ministre faire des selfies auparavant. Alors, on est en 2018, les temps modernes, c'est autre chose. Et il veut être plus proche de nous. Il y a des gens qui peut-être ne l'acceptent pas, ne le comprennent pas, mais ça reste que c'est un fait. Il est là, il est là. Alors, il y en a qui vont peut-être me répondre, il ne restera pas longtemps. C'est pas ce que je veux savoir. Je vous dis qu'il est là pour le moment et ça se passe comme ça. C'est l'avenir qui se développe ainsi. Puis la société a voulu évoluer, la société a voulu avoir qui n'a pas Internet à la maison aujourd'hui, c'est très, très rare. Alors, la société embarque dans le jeu et automatiquement, ensuite, il faut avancer avec. On se doit de s'élever dans tous ces termes médiatiques, dans toute cette technologie moderne. Il faut suivre le courant. Dans les magasins rayons, dans les épiceries, on a des comptoirs où on va payer, on fait tout le rôle de caissière nous-mêmes, on va dans les guichets automatiques, on paye par Internet. C'est là où on se dirige complètement. Alors, c'est un fait. C'est un fait qu'on avance toujours de plus en plus technologie. Puis quand le jour où ils ont dit qu'on serait tous des robots, les gens pensent que le jour à l'autre, il va arriver un robot qui va te dire. C'est graduellement. C'est graduellement, comme nos parents, nos arrière-grands-parents sont arrivés sur Terre. Il n'y avait rien de défriché. Ils ont appris à faire la semence, ils ont appris à cultiver, ils ont appris à avoir des fermes, plus tard devenir cultivateurs, devenir un peu graduellement. Ça a été le cheval avec la charrette, ça a été l'automobile, tout ça. Et puis, ça se fait toujours graduellement. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, là. Mais ça change graduellement. Alors, nos enfants, nos petits-enfants, ne soyez pas inquiets pour eux, parce que nos parents étaient inquiets pour nous autres. Puis, on s'en est sortis, peut-être avec bravoure et avec courage, mais les autres aussi s'en ont sortis avec bravoure et courage. On aura toute notre époque, peu importe la génération, pour s'en sortir avec bravoure et courage. Mais on va s'en sortir. Soyez pas inquiets, on va s'en sortir. Ici, je crois que c'est parce que tu es... Ok, je l'ai lu tantôt. Alors, je pense qu'elle est partie m'envoyer le message. C'est juste dommage que je veux partir du vidéo et si je me connecte, je vais aller voir. Je ne sais pas si vous m'entendez quand même, j'imagine que non. Boîte de réception. Courrier indésirable peut-être. Bon. Je suis allé voir, puis je trouve pas. Bon, elle dit, m'a écrit le premier paragraphe. Saviez-vous que ce que vous croyez au plus profond de vous-même trace des lignes directrices de votre vie? C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Ça part tout de notre pensée. Et si vous vous donneriez la peine d'examiner chaque croyance que vous entretenez face à vous-même, vous obtiendrez un point essentiel qui va devenir, et il va avoir une suite, c'est qu'on ne s'arrête pas à ça. On est tellement non-croyants qu'on ne croit même pas que ce sont nos croyances qui nous font avancer dans la vie, qui nous font devenir créatifs, qui nous font évoluer, qui nous font s'élever. Tellement on est beaucoup moins non-croyants, on est beaucoup non-croyants, beaucoup plus qu'on puisse le penser soi-même. On n'est pas conscient de ce que ce terme veut dire vraiment. On pense que d'être positif veut dire, je suis belle, je suis bien, j'ai une belle auto, j'ai un bon travail. On pense toujours côté matériel, côté accessoire, côté, c'est le côté bien-être, le côté être heureux, le côté comment se sentir. J'ai un fort à éteindre et il est trop malsain. Le tout est dans le clavardage. Ah, ok. Là,
l'envoyer par Messenger où je peux pas vraiment aller non plus, je crois. Parce que je peux pas retourner à Facebook sans sortir. Ah, moi, si j'avais une autre ordi à côté, ça pourrait fonctionner. Mais le phare arrive. Le phare, on l'a plutôt à allumer. Parce que le phare, c'est la source. C'est notre source de vie. OK? Et à un moment donné, je cherche si j'avais un objet, là. On a mis un couvercle sur le phare. On n'a pas nécessairement mis l'interrupteur, on a mis comme un couvercle. Et là, il faut le laisser s'épanouir. Et il faut l'accueillir. Parce que quand le phare est éteint et qu'on a des mauvaises sensations, des mauvaises pensées, ou quoi que ce soit, dues à des blessures qu'on n'a pas compris qu'il faut, c'est tout simplement telle ou telle blessure, on ne peut pas la refaire. On peut, nous, se reconstruire. OK? Notre système est fait pour s'auto-guérir. Alors, on peut se reconstruire aussi, auto-guérir ses blessures, ses cicatrices intérieures qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent à chaque fois que quelqu'un nous dit des choses qu'on a vécues ou quoi, ça donne comme un choc. Hein? Donc, on peut rétablir ça en accueillant d'autres pensées positives, en inversant les choses, en se disant, on ne peut pas se mettre dans la peau de la personne qui nous l'a fait vivre, mais c'est nous, c'est notre ressenti qui a fait, la façon qu'on l'a développé, qu'on a resté accroché à cette sensation de douleur. Alors on peut, je me sens bien. Je me sens bien parce que moi je vais. Si maintenant l'autre m'a dit de me taire alors que j'avais des choses à dire, ben ces choses-là, c'est parce que je sentais que j'avais besoin de les ressortir. Alors je vais les écrire ou je vais les dire tout haut. Qui va faire que je viens de m'auto-combler. Comprenez-vous? Pas dire, ouais, mais ne laissez jamais parler, vous ne pouvez jamais dire mon mot, puis c'est toujours comme ça. Il faut s'auto-satisfaire. L'autre ne peut pas, on a tous les différents cerveaux humains, tous reliés l'un à l'autre, mais on ne peut pas tout lire dans le cerveau de l'autre, deviner, alors qu'on a de la difficulté à lire dans le cerveau. L'important, c'est d'apprendre à lire dans soi-même, dans le sien, à lire par le ressenti. Quand l'autre a dit, ben là, j'ai pas le goût de t'entendre, tu vas te taire, là, puis ça va faire. Et ça, là, ça, on rabaisse ses oreilles comme un petit chien. Alors si on se dit, OK, on met de la compréhension. L'autre ne comprenait pas mon besoin de m'exprimer. Pourquoi? Parce que elle avait ce même besoin peut-être au pire. Donc, elle n'était pas là pour comprendre le mien, elle avait besoin, elle aussi. On met de la compréhension. Et on s'est dit, bon, ben, moi, j'ai toujours dit, si tu ne me comprends pas, moi, je vais me comprendre. En partant, j'ai un accent acadien. Alors, je me dis toujours, si l'autre ne comprend pas ce que je dis, qu'il me le dit, je vais écrire. J'ai un bon français en écriture. Bon, avec quelques erreurs de dictée comme tout le monde. Mais quand je me relis, je me dis, oups, je modifie. Mais par contre, je vais reprendre là, tu vas te taire, parce que toute ma vie, je me dis, bon, ben, je peux pas te dire, je vais me taire, je bien. Ben ouais, c'est ça, je vais me taire. Mais un jour, je me dis, non, c'est assez me taire. J'avais besoin de dire ça. Pourquoi? Parce que ça m'aurait fait du bien. J'avais besoin de dire, hey,
Moi, j'aurais bien mangé du Jello au lieu du gâteau au chocolat. Ben, je suis adulte aujourd'hui, je vais m'en faire du Jello. C'est tout. Si l'autre a dit, tu vas te taire et tu vas manger ce que moi je te donne, ben, je vais m'en faire du Jello. Puis, je vais être contente, je l'ai fait moi-même. En plus, c'est une fierté. Voilà, c'est tout. C'est ça le principe de changer nos croyances. De changer nos pensées positivement. C'est pas de dire, ouais, ben, c'est ça, je devrais dire que son gâteau était bon, on va faire plaisir. Non, c'est pas ça. C'est de changer de façon à se plaire à soi-même, que ce soit qu'à l'intérieur de nous, de, il est-tu bon, mon Jello? J'en ai peut-être pas eu à ce moment-là, mais écoute, elle avait envie de manger du gâteau au chocolat, ou lui, bon, ben, je vais prendre tout ce que j'ai envie. Je vais le faire pour moi. C'est pas être égoïste. Je n'enlève rien à personne si je me fais du Jello. C'était juste un exemple, mais c'est pour tous les détails comme ça. Tu sais, c'est comme, ouais, ben, si je rentrais passer tout à l'heure, ben, il fallait que je me revienne à la maison parce que j'aurais mangé une volée ou je me serais de mais ça fait chicaner, puis tout ça. Si la personne pensait que c'était sécuritaire pour moi que je sois là à telle heure, c'est qu'elle avait une raison. Maintenant, elle n'est plus là, je suis devenue une adulte. La raison, c'est la mienne. Si je rentre pour 9h ou 10h et que je me couche à 10h30, c'est que je travaille demain matin, il faut que j'assume. Sinon, il n'y a rien qui m'empêche de veiller tard. Je fais rien de mal. Je veille tard, j'ai le goût de parler avec les gens sur Internet, j'ai le goût de quoi que ce soit. Et pourquoi pas? Je vais me faire plaisir. On a oublié que dans mon, ça m'est pas arrivé, mais c'est des exemples, que dans mon enfance, il fallait que je rentre telle heure, que je mange du gâteau au lieu du jello. J'aimais pas. Je vous dis une chose. Quand j'étais jeune, moi, une chose que je n'aimais pas, c'était le poisson larand. Dans du hareng, il y a tellement d'arèches que quand j'avais tout fini de l'enlever, parce que quand t'es jeune, je pense pas de. Ma mère nous donnait ça en morceaux. Là, quand t'as tout fini, ben, t'as vraiment plus le goût de manger ton hareng, parce que là, il rentre du foie, il est tout. J'aimais pas le hareng. Ben, pensez-vous que je vais détester ma mère toute ma vie parce qu'elle m'a fait manger du hareng? Non, il y avait quand même des bonnes vitamines, il y a des bonnes choses dans le poisson, il y a des. J'utilise le mot vitamine pour généraliser, mais pour les os, tout ça, il n'y a rien de meilleur que le poisson. Alors, il faut en manger au moins de temps à autre. Hein? Le plus souvent possible, c'est faux. Donc, je dirais, ma mère m'a fait voir. Si je reste avec cette idée-là en tête, je voudrais même pas savoir que le mot poisson existe. Hein? Alors, si je me dis, ben, OK, j'arrive chez quelqu'un, puis il y a du hareng, ben, j'en mange quand même pas tous les jours. J'ai connu ça, puis ça va plutôt me faire rire, ça va donner de la compréhension. D'ailleurs, c'est toujours les plus petites affaires là, qui dégénèrent. Qui dégénèrent, là, notre vie est ruinée, notre vie est faite, notre vie est. Pourquoi? Parce qu'on a eu une petite remarque, on a eu des choses que des gens, ça leur plairait si on faisait ça de telle façon. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde, mais c'est correct. Cette personne-là aime ça comme ça. Mais écoute, on est juste différent. À ses raisons à elle ou à lui. Après, c'est tout. Si ça finit par nous faire mal physiquement, qu'on soit dans n'importe quelle situation, il faut mettre la compréhension, comme je disais tantôt pour les jugements des personnes. Quelle personne qui réagit durement est une personne qui est dure avec soi-même et qui se donne trop généreusement, qui se crée des attentes et qui finit par être malheureux ou malheureuse. Alors, si je reste accroché à ça, je vais faire exactement la même chose. Il faut que je me dise, bon, ben,
Dans les années 20, la vie n'était pas facile. Dans les années 50 non plus, dans les années 70. Et on est dans les années, on est rendu en 2018. Et c'est toujours pas plus facile, dépendant comment est-ce que l'on voit la vie. Je vous dis pas d'ignorer les côtés, les mauvais côtés. Je vous dis de vous en servir pour retourner en situation de façon à ce que ça vous compte, que ça vous convienne. Je les ai envoyés, les as-tu reçus? Je peux pas aller sur Messenger, ma chère. Je pouvais aller sur courriel parce que c'est un autre. Mais Messenger et Facebook, c'est quand même. Il aurait fallu que j'aille mon autre. J'ai ma tablette, mais ça va prendre 2 jours avant d'arriver sur Facebook. On peut peut-être faire un essai. Voir si on peut arriver sur Messenger. Ça risque d'être long. Et puis, parce que ça a été très important pour Lucie, ce texte. Vous savez, je parle, mais les choses des autres sont importantes aussi. Je salue Claudette Savoie. Bonjour, ma belle Claudette du Nouveau-Brunswick. Alain Leclerc, bonjour. Et Berlin. Est-ce que juste Lucie qui a le goût de s'exprimer? J'aimerais ça voir les gens s'exprimer un petit peu sur le côté cheminement de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans votre vie, mais comment vous voyez la vie? Qu'est-ce que vous utilisez comme principe quand quelque chose ne va pas bien, quand vous avez de la douleur, quand vous avez de la peine, quand vous êtes déçu, quand vous êtes créé des attentes, c'est pas arrivé comme ça. Qu'est-ce que vous utilisez pour changer le comportement de façon, est-ce que ça vous rend de bonne humeur? Moi, j'ai toujours dit qu'une sortie, ça vaut beaucoup de médicaments. Ça va bien avec les tablettes. Moi. J'utilise seulement ça pour on va voir où je peux prendre Facebook parce que j'utilise seulement comme cahier de chansons, mes paroles. Alors, si je vois sur Facebook, je pense que j'ai vu Messenger. Non, c'est autre chose que j'ai vu. Je vais continuer mon histoire avec Facebook. On veut essayer de décortiquer, d'aller chercher le fichier. C'est des fiches angéliques que j'ai reçues gratuitement. Bon, j'arrive sur une vidéo musicale. Je pense qu'ici, je peux aller sur Messenger. Lucie a envoyé une photo. Oh, ça doit être ça. Peut-être, on va aller voir. OK. Oui, c'est un texte. Je pense qu'il y a plusieurs textes. Bien sûr, tandis que des fiches qu'on a reçues, j'imagine que c'est quelque chose ici qu'on peut retrouver aussi sur Internet. OK. Je peux le lire ici. Oh là là. Ça le passe au deuxième assez vite. C'est écrit petit. Parce que c'est arrivé pour Messenger, ça en fait petit. Est-ce que je vais pouvoir tout lire? Saviez-vous que ce que vous croyez, ça on en a parlé tantôt, on va donner suite. Parce que là, on croit, elle dit que c'est un point essentiel et qui va devenir un fort. OK, c'était devenir, éteindre s'il est malsain pour vous. OK, elle parlait de voir si la lumière devient sombre, ni plus ni moins. Selon vos croyances, vous pouvez rallumer ce phare de façon à ce qu'il soit positif pour vous. Lorsque vous allez être rendu au jour, des indications précises sont vous données afin que vous procédiez à la création de nouveaux repères, des balises lumineuses qui vont vous permettre de vous épanouir pour le pouvoir et les 4 autosuggestions guidées pour pas à pas, le nettoyage de votre mental. Bien ça, c'est des choses que s'il y a des gens qui ne font que débuter leur cheminement personnel, ils comprendront pas trop quand on est rendu à ça. Mais je vais vous donner un exemple.
On a les 7 chakras de notre œil ici, le chakra frontal, on a 7 chakras. Et ces chakras-là sont comme les lumières en nous qui, dès notre naissance, nous a fait notre chemin de vie. C'est notre chemin de vie, ni plus ni moins. Et quand on sort de la route, j'ai déjà expliqué ça sur vidéo, il faut toujours s'en aller comme sur une autoroute. Alors, si on prend trop d'embranchements, ce qui veut dire suivre des influences, ça arrive surtout là après on part à la naissance. Pardon, on est guidé par les parents en premier. Ensuite, on est un peu guidé par les profs. On commence à l'école. Là, c'est une autre guidance. Et à partir des profs, on se fait des amis. Et c'est plus vers, pour ça qu'on appelle la crise d'ado, c'est plus vers l'âge d'ado que l'on chemine différemment par influence. Quand on était jeune, on rêvait d'une belle maison, d'une belle carrière, toutes des belles choses, surtout matérielles peut-être, mais on se voyait bien dans tout ça. Et quand on est devenu ado, c'était off. On s'en fout dessus, on s'en fout de ça. Bon, on a du temps en masse, puis on va faire ci, on va faire ça. Et on ne suit pas toujours les influences que l'on devrait. Faut pas devenir des mangeurs de tacos, parce que si on a pris une mauvaise route, ou on a fait des dérivés sur notre autoroute, ou pris des sorties qu'il fallait pas, parce qu'on est tous responsables de nos vies, c'est à nous d'assumer. Alors, si on suit une mauvaise influence, soyons sûrs de penser avant qu'on se doit d'assumer les conséquences. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'il parle. Des fois, on ne revient pas à l'autoroute. On continue en se disant qu'on se sent bien, on a du fun, on a du plaisir, la vie, c'était pas été, on est super bien. Mais c'est pas tout à fait ça, la vie, ce n'est pas de ne jamais sourire au lien, mais ce n'est pas que du party. C'est aussi autre chose. C'est des responsabilités. C'est la responsabilité de soi-même en partant. Ensuite, on a des familles, on a des enfants, tout ça. C'est d'autres responsabilités pour guider et pour être exemplaire et non pas de manipuler les enfants ou de manipuler les conjoints, mais de se guider à cheminer l'un à côté de l'autre jusqu'à ce que chacun prenne sa route, son autoroute, que je dis toujours, parce que les routes secondaires sont ceux qu'on utilise après. Si l'autoroute est belle, dis-moi, on va parler de climat ou d'asphalte, c'est pas une route de terre ou quoi que ce soit. Les autoroutes, habituellement, ce sont des routes de qualité. Si moi, je pars pour aller à Québec ou aller à Sherbrooke et je pars l'autoroute, je sais que il va toujours avoir des guidances que ça va être écrit Québec. 30 000. Je pars et je m'en vais, c'est marqué Granby, 1 heure, mettons, Sherbrooke, 1h30, c'est pas marqué en heure, mais en kilomètres. Alors, selon la vitesse que je vais aller, je sais que vers telle heure, je vais être là. Mais si je me mets à prendre des sorties, je vais à gauche, je vais à droite, je vais visiter ci, je vais visiter ça, ça peut me prendre une semaine pour me rendre à 2 heures de route. Pourquoi? Parce que je suis arrêté là. Oh, j'ai aimé ça. J'ai admiré. Je suis rentré je suis allé voir un spectacle. Oh, finalement, j'ai couché dans cette ville. Puis, je fais ça tout le long. Alors, c'est un peu comme ça, notre vie. C'est nous qui choisissons le parcours. Donc, c'est ce que je reviens aux 7 chakras de vie. À un moment donné, si je prends le dérivé, ma lumière de tel chakra va prendre dérivé aussi. Alors ça, si on veut revenir, ça s'aligne par énergie. Il y a des gens qui font du Reiki, moi je fais de la connexion divine, qui fait le même travail, ça peut encore mieux même, ben mieux peut-être pas, mais ça peut se faire à distance. Et c'est comme, je parlais d'évolution de la vie tantôt, qu'on a parti du cheval, puis du buggy, puis qu'on est venu à l'auto, puis à l'avion, puis à tout ce que vous voudrez. Bon, ben, ce cheminement-là, c'est la même chose. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Je ne vous envoie pas un traitement tout de suite, puis vous allez vous lever demain matin, puis vous voyez la vie différente, puis tout est... Non. C'est un cheminement intérieur qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, ça revient au tout début du vidéo quand je disais, pour nos croyances, on va croire que
après la mort, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Mais quand on a besoin de secours, on crie à la famille, à quelqu'un qui est déjà parti de nous aider. Alors, on croit ou on ne croit pas? Voyez-vous la nuance? Et c'est la même chose pour nos chakras. Ça ne se réinstalle pas en 10 secondes, se placer. En fait, c'est que ça réinstalle l'énergie, notre façon de penser, tout notre système, de façon à ce qu'on devienne meilleur, toujours pour soi-même. Pas pour les autres, toujours pour soi-même. J'ai commencé midi, il est 1h30, c'était un atelier finalement. Mais tant mieux si ça peut servir à des gens. Même si on a une gang de partis ou quoi que ce soit, c'est la vie, c'est comme ça. Les gens ont des commissions à faire, ils ont autre chose à faire aussi, puis ils savent qu'ils vont pouvoir voir la vidéo en rediffusion. Alors, ça ne s'arrête pas, mais ça ne change pas du jour au lendemain. Ça peut prendre 3-4 traitements en l'espace de entre 1 à 3 mois. Et c'est graduellement qu'on s'aperçoit que tout d'un coup, on a changé de travail, on a eu une opportunité, on a rencontré un nouveau chum, une nouvelle blonde, on a changé notre... On a fait des changements qu'on dit, ben coudonc, j'avais pensé avant, mais je sais pas, ça procrastiné, hein, c'était toujours sur glace, puis je me décidais pas. J'ai bien fait, je dis, ben, il arrive des choses. Puis là, on ne pense pas au traitement. Ah, ben, c'est le hasard, j'imagine. Mais le hasard, il n'existe pas. Il fait partie, c'est notre chemin de vie. Les gens, autrefois, après ça, la destinée, on dit qu'il n'y a pas de destinée. Là, ça, je ne sais pas. Là encore, ça va avec les croyances. Mais là, comme le hasard n'existe pas, il nous arrive des choses comme ça. Tiens, on rencontre quelqu'un qui pense comme nous, qui parle comme nous, qui, comme Lucie, on lui a envoyé pas un chèque, mais un texte. Tiens, peut-être que le même texte, ça l'aurait jeté un coup d'œil par rapport à... Elle dit, ben oui, c'est vrai, elle l'aurait mis là. Et là, tout d'un coup, elle porte attention. Alors, ça nous arrive comme ça, toutes des portes ouvertes, une phrase dans un livre, un mot qu'on entend, quelqu'un dans le métro qui est derrière nous, qui jase, puis on entend un petit quelque chose, on dit, hop, ça nous fait comme une lumière. Alors, c'est à partir de là qu'on réallume le phare, qu'on rétablit les énergies, qu'on rétablit les chakras, que ça fait l'éveil, appelez ça le Reiki, appelez ça comme vous voudrez. C'est l'énergie qui est en nous. C'est à partir de là que les choses, si on s'en rend compte, on va vouloir en avoir d'autres parce que ça l'emmène. Mais qui a transformé tout ça? Pas la personne qui nous l'a donné, qui nous l'a envoyé, c'est nous, on a transformé notre vision et nos pensées, nos intérêts sont devenus autre chose parce qu'on s'est aperçu qu'en lisant tel texte, qu'en faisant telle chose, que comment on se sent différent et ça dégage beaucoup, puis on accueille tout ça. Mais ce que je voulais vous dire entre la différence entre accueillir et accepter, c'est accepter si on se rend compte qu'on a telle blessure ou qu'on a tels défauts à changer en nous, mettons. Mais là, si on l'accepte, on ne fera pas pour le changer pour autant. Mais si on accueille en nous le fait qu'on a ce défaut, on va se mettre à penser en quoi ça nous nuit, qu'est-ce que ça dérange, et on va vouloir le changer. C'est ça la différence un peu. Il peut y avoir plus longue explication aussi, mais pour vous donner un exemple, la différence entre accueillir et accepter. On accepte les choses que les autres nous disent, juste accepter vont faire qu'on va finir par les croire. Si l'autre te dit que tu n'es pas belle, on va finir par se faire l'idée que je ne suis pas belle. Mais si on l'accueille, c'est comme, ben écoute donc, je dis que je ne suis pas belle, c'est parce que cette personne-là ne doit pas se sentir belle. Alors, moi, je suis comme je suis et je m'accueille comme tel. Et oui, je vais parler des petites choses, peut-être pas de tendance à amélioration, que, par exemple, si je suis toujours habillé en noir, peut-être que je vais trouver que ça m'amincit, mais est-ce que ça va vraiment avec mon teint de peau? Est-ce que je dégage vraiment
Est-ce que j'ai l'air de vraiment quelqu'un heureuse? Parce que là, je suis toujours habillé en noir, je vais tout avoir en noir, j'aime ça des bureaux noirs, toujours le noir, le noir, le noir. Ça va finir que je vais prendre tellement au goût à noir, au noir, au l'aspect noir, pas la race humaine, l'aspect noir dans ma vie. À un moment donné, quelque chose ne dira pas, je vais tout voir en noir, je vais broyer du noir. Alors, voyez-vous, c'est ça, la conformité. Et je vais essayer de poursuivre. Oups, tout en parlant, mon affaire s'est éteinte. Le texte, bon, c'est difficile de revenir au texte, j'imagine. Oui, je l'ai perdu, puis c'est vrai là. Ouais, c'est ça, les tablettes. Moi, je ne travaille pas souvent avec ça parce que manque d'expérience, c'est tout. C'est un très bel outil de travail, mais le tout, c'est toujours un intérêt. Hein. Quand on a de l'intérêt pour telle ou telle chose, j'ai un intérêt pour certains. J'ai fait l'achat dans le but de. Et pour le reste, ben, je me sers des ordi à la maison. Alors là, on a le message numéro 1. Si je vais dans plus, ben voyons, on y revient toujours. Parce que je l'ai lu déjà, le message numéro 1. Quand on dit que c'est comme une brume qui va s'écarter, la lumière va dominer. L'autre partie, que ça se promène, cette affaire-là, parce que je suis près de mon ordi et j'ai l'impression que le Bluetooth ou Wi-Fi, là, les deux rentrent et ma tablette va aller sur la même page où je suis. Concrètement, lorsque vous avez rendu au jour, bon, on avait dit ça, on dit l'impact de l'opinion. Ah, ok, je pense que c'est ça. J'espère que c'est pas trop mal écrit, le numéro 2. Non, c'est pas parce que c'est mal écrit, c'est que ici, sur la tablette, je sais pas si on peut voir, là, c'est petit, très petit. Alors, l'impact de l'opinion que vous entretenez à votre égard a pour effet de reproduire son effet sur le grand miroir de votre vie, ce reflet d'égal de votre estime personnelle. Si votre estime est basée, vous évoluerez dans une intention où le niveau d'énergie est pareillement dans son taux vibratoire. Bon, ben au fond, j'ai pas vraiment besoin de lire le texte, c'est exactement ce que j'enseigne depuis midi que je suis rentré sur une vidéo. Restez confiant en vous. L'estime personnelle s'établira en vous. Croyez-y. Il y a juste une chose à faire, croyez-y. Quand on vous dit que la solution est en vous, moi je reçois plusieurs messages de conférenciers ou sans parler négativement, les conférenciers vont dire la solution est en vous. Ben là, les gens, c'est parce que là, mon boss, c'est tout le temps sur mon dos. La solution est en moi. Je comprends pas. C'est lui moi, je fais rien. Je fais mon travail. Il y a autre solution que d'accuser l'autre. Ben, je peux pas changer d'emploi parce que ça fait 35 ans que je parlais avec quelqu'un de la construction, justement, Fatima, qui dit j'achève mon temps, ça fait 35 ans, je fais la construction. Bon, pourquoi que je changerais de travail? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donne-toi le plus beau, donne-toi le meilleur, sois toujours prête à recommencer parce que ton travail, mettons qu'il est dans une industrie, l'industrie ferme les portes demain. L'industrie passe au feu demain ou dans une heure. Que vas-tu faire? Surtout s'il ferme les portes, il y a des chances que là, tu n'as plus d'assurance médicaments, tu n'as plus ci, tu n'as plus ça, tu vas tout perdre tes avantages. Qu'est-ce qui est important? Si tu es heureux, tu n'as pas besoin d'assurance médicaments parce que ta santé va être numéro 1. Alors, c'est ce qu'on veut dire par la solution est en soi. Et là, on nous dit ensuite, on veut nous donner des formations. Ben, si la solution est toujours en moi, pourquoi j'ai besoin de formation? Oui, j'ai besoin d'apprendre c'est quoi ça veut dire la solution est en moi. Il y a peut-être des gens là, qui vont écouter la vidéo et qui vont dire ben, qu'est-ce qu'elle dit là? Ben, la solution est en moi, on voit sur mon dos, ça n'en finit plus.
Tu sais, le patron, il est vulgaire. Ah, OK. Si je continue à vivre ça d'une manière ou d'une autre, je n'aurai pas le choix. Je prends des médicaments parce que ma tête n'en pourrait plus, ou bien je change de job et je recommence à neuf, mais je peux prendre les médicaments au point où je vais avoir à recommencer à neuf aussi un jour. On est tous dus pour recommencer à neuf au moment inopportun où on ne s'attend pas du tout à ça. Bang! On n'a pas de date pour partir d'ici. Alors, il n'y a aucune date qui dit que demain, ton usine va fonctionner, qu'il ne se passera rien cette nuit. Il n'y a personne qui dit qu'il n'y a pas meilleur à côté, en avant, en face ou quelque part. Quand il se passe des choses, c'est toujours pour te dire, hey, hey, tu te tapes dans le dos, décolle, là, décolle, t'as pas rapport, décolle, va voir ailleurs. En tout cas, tes dents, tu es en train de subir, tu vas subir toute ta vie. Tu ne feras jamais de changement, mais la vie va se charger d'en faire le changement et ce ne sera peut-être pas celui que tu aurais souhaité. Alors, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail, dans ta carrière, le travail, c'est le pareil au même, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans tout. Si tu es dû pour un changement, le changement se produira même si tu es complètement contrarié, même si tu es atterré, même si tu ne vois plus aucune porte de sortie, il se fera quand même le changement. Et si ce n'est pas toi qui l'as fait, tu vas te trouver pas mal 5000 fois dur parce qu'il va t'arriver inattendu. Alors que si tu le crées tranquillement, bon, ton parent, ton parent, ben, ça peut être ton parent aussi, pardon, mais ton patron s'acharne toujours sur toi, toujours. Et puis là, ben, parce que tu as un bon salaire, puis que tu vas. Mais un jour, il y a quelque chose qui va éclater. Et ça ne veut pas dire que c'est le patron qui va partir. Lucide, votre mental est extrêmement impressionnable. Cet organe le plus facile à manipuler de par sa faiblesse. Il se montre un adversaire redoutable puisque c'est sa vulnérabilité qui a le pouvoir de vous démolir et même de vous faire perdre votre santé physique de par je pense qu'elle a fait une erreur de clavier. Il se réveille dans l'ordre de reproduire la perception que vous avez de vous-même en le projetant. Ben ça, c'est l'ego. L'ego, il dit, voyons, c'est correct de même, c'est correct là, voyons, écoute pas ce que Mélina a dit, là. Elle n'est pas millionnaire, elle n'est pas si heureuse que ça, voyons, tu sais. Être heureux, c'est du ressenti. Je n'ai pas besoin d'être millionnaire pour être ressenti. Si je le suis, tant mieux. Ça sera un plus. Mais oui, c'est ainsi si j'étais millionnaire. Est-ce qu'il y a un temps où on se dit qu'on n'en veut pas de cet argent? Comme on dit, l'argent mène le monde. Mais l'argent, il faut savoir bien l'investir aussi et bien la partager. C'est une énergie qu'il faut que tu partages. Pas donner des cadeaux à je suis millionnaire, je vais donner des cadeaux à tout le monde, puis je vais rendre tout le monde heureux. Non, c'est parce que je manque d'amour, là. Alors, je cherche à avoir tout le monde de mon bord avec mes millions. Pas du tout. Je continue à chercher à vouloir créer, à vouloir peut-être louer des salles, expliquer comment je me sens, comment je suis parvenu à avoir 1 million, comment tout m'est arrivé, et puis aider les gens à investir dans des places où ça peut faire travailler les gens afin qu'ils soient heureux. Moi, j'investirais surtout à faire comprendre aux gens de toujours bûcher, faire travail sur soi
pour arriver à être heureux avec ce million ou 100 millions, sans SONS, ou sans l'avoir. Alors, c'est ça, il faut toujours investir dans la création vitale. Et non pas essayer d'acheter des amis, puis faire des beaux cadeaux, puis hey, je ferai plaisir à un. Je vous dis pas que j'en donnerai pas, mais pas que de ça. Juste ma pensée ne focus pas à faire des cadeaux. Je ne fais pas le bon cadeau si je prends quelqu'un et je le gâte à 100% et que je lui donne tout gratuitement. Il n'aura jamais appris à acquérir quoi que ce soit. Il n'aurait jamais appris à s'aimer parce que je ferais là pour vouloir être aimé en l'aimant. Ça deviendrait une manipulation. À un moment donné, les deux seraient malheureux, ça n'en finirait plus. Ce n'est pas ça l'enjeu de la vie. L'enjeu de la vie, c'est d'être créatif et d'être exemplaire. L'opinion que vous avez de vous, c'est ça. Que vous est assurément touché et vient vous atteindre au plus profond de votre amour propre. Ben, c'est ça, l'estime de soi, c'est que on n'a pas besoin que les autres nous trouvent des qualités, c'est de se servir de nos qualités pour être créatif, pour développer nos talents, pour développer notre exemple. Pas pour que les gens disent « Ah ben, mais quand tu vois, si tu es heureux et que tu te sens bien, c'est quoi sa recette? On va tenter de faire pareil. » Alors, ça peut ne pas fonctionner. C'est voilà pourquoi il faut se créer ses propres croyances et ses propres pensées au point où ça fonctionne pour nous. Alors, si j'ai les idées de Lucie, j'ai les idées de Mélina, j'ai les idées de Bernard, j'ai les idées de Pierre, Jean, Jacques, etc. Maintenant, on va dire les 12 apôtres, j'ai 12 idées. Hein? Et qu'il y en a un que ces idées, ça ne convient pas trop bien. L'autre, ben, j'en prendrai peut-être un peu, mais j'en laisserai. L'autre, ben là, je regarde ça et je vois où je suis, dans tel contexte, je suis satisfait. Et que toujours, je me sens bien. Je me sens bien auprès de toi. Je me sens bien avec moi-même. Plus je me sens bien, plus je me sens bien, plus j'ai le goût de vivre, plus j'ai le goût j'en veux d'autres, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. À un moment donné, on en donne, on en prend, on en donne. On en prend, on en donne, parce qu'il y a toujours place à en prendre. Alors, on peut en donner des idées, on peut en donner des millions et des milliards d'idées. Les gens, ceux qui ont pas beaucoup d'idées ou qui n'y croient pas ou qui ne s'arrêtent pas à ça, vont aller chercher les idées, ils vont les prendre. Comme on va en prendre sur Internet, comme on va en prendre des livres partout, ils vont prendre ce qui leur fait du bien. Et à force, sur 1 milliard d'idées, ou 7 milliards, on a 7 milliards d'idées, à force de choisir les meilleures, on aura fait un monde meilleur. Et moi, je n'arrive pas à changer le monde du jour de demain. Mais on aurait tous participé, chacun à notre bord, la grosseur d'une granule peut-être, mais on aurait tous participé à faire un monde meilleur. Et puis si on me dit, bah, le monde d'aujourd'hui, c'est ça, oui, c'est vrai que le monde d'aujourd'hui, si on le voit à un œil différent, il va toujours être différent. Si on arrête de le dire, et puis que nous, on est autrement de ce qu'on voit du monde d'aujourd'hui, que l'autre à côté est différent, que l'autre à côté, allons donc chercher, entourant-nous de gens qui voient qu'il n'y a pas que le monde d'aujourd'hui, mais que l'on peut être positivement différent. Regroupons-nous ensemble. Ne nous regroupons pas nécessairement avec les 10, 20 centaines qui passent à 200 000 à l'heure, ou mettons à 150 au lieu de 100 km, et puis que si la route m'appartient, puis tassez-vous. Oui, si c'est ses besoins de s'affirmer, ce ne sera pas les bons besoins pour nous. S'il croit que ce sera les bons pour lui, on n'est pas obligé de lui dire que c'est pas bon. Il va assumer un jour ou l'autre. Il y a quelque chose qui va se passer où un jour ou l'autre, il va dire, ouais, on oublie 160 et on fait 100 km. Parce que ça va être à son avantage. C'est les règlements
Règlement de paperasse, ça. Mais dans la vie, il y a certains règlements qu'il faut se dire, ouais, ben, si je fais ça, moi, si je pars puis je vais magasiner aujourd'hui, puis j'arrive à la maison avec 2 pleins sacs, mais que j'ai tout volé ça d'un magasin à l'autre, puis j'arrive avec 2 sacs, un jour ou l'autre, je devrais assumer mes sacs. Mais si je pars puis je me dis, oh, ben, c'est pas mal beau, mais c'est juste du matériel, au fond, qu'est-ce que je ferais avec ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Chaque achat, il faut toujours se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je vais arriver peut-être avec à moitié d'un sac, mais quand je vais déballer, je vais être contente parce que, ah oui, ça va me servir à ça, puis ça va être correct pour ça, puis, voyez-vous, c'est tout pareil pour les choses qu'on fait dans la vie. Est-ce que j'ai besoin vraiment de passer des nuits blanches avec des amis pour m'amuser? Moi, j'avoue, ça fait 2 soirs que je me couche tard, mais je ne m'ai pas senti obligée de rester à veiller jusqu'au matin avec eux parce que j'avais besoin des amis, j'ai besoin de me faire aimer ou non. J'avais besoin pendant certaines heures d'une certaine vie mondaine. Et à un moment donné, j'ai besoin de me retrouver seul ou en couple. J'ai besoin de ça aussi. On apprend autant dans la solitude qu'on apprend en groupe et il faut savoir bien balancer les deux. Toujours s'enfermer, à un moment donné, c'est pas trop bon. Et toujours vouloir être en gang, c'est pas trop bon non plus. Alors, c'est dans tout, il faut avoir le bon niveau. Hein? Et je pense que je vais terminer sur ça aujourd'hui parce que les personnes qui vont regarder les rediffusions vont avoir pratiquement 2 heures à écouter, mais ils vont avancer, comme moi je fais parfois. On va chercher ce dont on se retrouve. On va chercher ce dont on a besoin. Et on va souvent chercher aussi ce qu'on n'osait pas exprimer nous-mêmes. On dit, ah ben, je ne suis pas toute seule à penser comme ça. C'est le fun. Hein? J'aime ça, le mot fun. On dit, ça fait plaisir. On dirait, c'est le fun, on dirait qu'on vient de mettre. Hein? Pas parce que c'est l'accent idiot, parce que je sais pas. On dirait qu'on vient de mettre un petit piqueur quelque part, une petite chandelle de plus allumée, une petite lumière. Alors, je vous remercie d'avoir collaboré. Merci à Théo Gionnet qui est venu vers la fin du vidéo, depuis quelques minutes qu'il est là quand même. Merci à Lucie Marotte, artiste country, d'être avec nous. Elle n'a sûrement pas savoir si on est en ondes pour la radio, mais c'est pas grave parce que ce que je dis, ceux qui veulent regarder la vidéo, comme je vous dis aujourd'hui, on peut pitonner, on avance ça, tout ça. Et ce que je dis n'a rien de méchanceté. C'est tout simplement pour vous dire que lorsque l'on enseigne, on s'attire nos pensées, ou ce que l'on dit, tout ça, et lorsque l'on enseigne, on se l'attire aussi. On se rappelle toujours. On se parle quand on parle, surtout qu'on ouvre la bouche pour parler, on se parle à soi-même. Alors, déjà en partant, quand vous allez regarder la vidéo, ce que vous allez dire, vous parlez à vous et non à moi. On se comprend? Alors, merci. Bon long congé de la fête des Patriotes qui a été à un moment donné la fête de la reine, qui a été la fête du dollar. On est rendu à la fête des Patriotes. Et moi, j'étais heureuse en fin de semaine. Alors, je considère que c'est ma fête en fin de semaine, même si je suis Sagittaire. Sagittaire du mois de mai. Merci tout le monde. Merci de votre patience. Merci d'avoir été avec moi. Si vous étiez là, c'est parce que le sujet vous a intéressé. Et si vous êtes parti, c'est que vous aviez autre chose à faire. À un moment donné, vous allez peut-être revenir. Merci pour les petits cœurs. Merci, Lucie. Et on se retrouvera parce que j'aime ça parler avec vous. Il vaut mieux parler avec vous que parler de vous. Et si on a à parler de vous, il vaut mieux parler positivement. Parce que si on n'a rien à dire de positif, il vaut mieux ne rien dire. Pour terminer, j'ai Rachel Mercier à qui j'ai dit bonjour, qui vient de se joindre à moi et à nous tous. Elle dit « Salut Mélina, je ne savais pas que tu étais là aujourd'hui. Je passais comme ça,
Et je t'ai vu en live. Je te souhaite un long week-end à toi et Bernard. Alors, merci beaucoup, Rachel, c'est apprécié. Et toi aussi, amuse-toi bien. Et puis, nous, à Saint-Jean, cette fin de semaine, c'est les fêtes de garage. Et je devais en faire moi-même, mais il y avait prévu de la pluie. Finalement, j'ai eu une semaine assez mouvementée. J'ai pas eu grand-chose grand temps à préparer quoi que ce soit. Mais je pense que je vais poster des annonces sur Facebook. J'ai bien des affaires. Quand on fait le nettoyage à la maison, on fait le nettoyage. C'est comme un nettoyage intérieur aussi. Et puis les choses arrivent bien souvent. Surtout si on ne se crée pas d'attente. À ce moment-là, il y a des choses qui nous arrivent de part et d'autre. Pas nécessairement côté matériel, même pas du tout. Là. Il y a toujours quelque chose du nouveau qui arrive. Alors, il faut toujours faire place au nouveau. Autant dans notre chez nous qu'en notre chez soi. Bye bye!